On va reprendre notre cours de Tanya avec Mendel et on est, pour ceux qui veulent suivre, on est pratiquement à la fin du 3e chapitre de la partie du Tanya qui s'appelle Sha'ar HaYichud VeHaEmuna. Et on est aujourd'hui le 3 Elul en même temps que le 3 septembre. Donc on rentre directement dans le vif du sujet et au fur et à mesure on va se rappeler ce dont on avait parlé. Car kol habruim en nofel alehem shem yesh klal ela leine basar shelanu. Le fait, comme on avait expliqué déjà les 2 derniers cours, le fait que nous on a l'impression, surtout dans notre monde matériel, que la matière, que tout ce que l'on voit, que tout ce que l'on ressent, que tout ce que l'on touche, c'est une réalité en soi, totalement indépendante du Créateur, jusqu'au point même de nier qu'il y a un Créateur, tout ça en vérité, c'est nos yeux qui nous trompent. Nos yeux et aussi nos sens. Parce que quand je touche le mur, je ressens que le mur il est plein. Mais c'est mes sens qui me font sentir ça. Même quand je vois le monde autour de moi, c'est mes yeux. Quelqu'un a été vérifié si les yeux voient exactement la réalité comme elle est. Et la preuve que non, c'est qu'un microcosme, avec un microscope, on voit des choses que les yeux ne voient pas. Ouais, mais quand tu dis le mur, c'est un touchement. Ça, non, c'est non. pas les yeux. Non, tout simplement parce qu'il y a des particules qui se déplacent tellement vite qu'à chaque fois que je mets mon doigt, je tombe sur une particule. Et donc j'ai l'impression que c'est plein. Et en vérité, comme on le sait aujourd'hui, 80% de la nature, c'est du vide. Seulement, c'est des particules qui vont tellement vite, comme quand tu prends une ficelle avec une boule, tu la fais tourner très vite. Quelqu'un qui te voit de loin, il croit que le cercle est fermé. En vérité, c'est une boule et le cercle n'est pas fermé. Mais comme lui, de loin, il voit un cercle fermé, si on demande qu'est-ce que tu vois, je vois un anneau fermé. Oui, mais là, tu parles de voir des yeux. Mais le mur, c'est humain, c'est plus des yeux. C'est un sens. Oui, mais qui nous dit que nos sens ne nous trompent pas? La preuve, un laser, il traverse le mur. Aujourd'hui, tu as des lunettes, chez les militaires, tu as des lunettes qui te permettent de voir à travers le mur. Bon, comme je dis toujours, que surtout l'armée israélienne, c'est pas la seule, on est en avant sur la science-fiction. Aujourd'hui, tu as des lunettes qui te permettent de voir à travers le mur. Et donc de voir exactement où est l'ennemi et de tirer. Et à des centaines de mètres, voire parfois même à des kilomètres de distance. Ça veut dire que le type, il est dans une maison, blindée, fermée. Tu mets des lunettes qui sont des lunettes laser qui te permettent de voir de l'autre côté du mur. C'est-à-dire que le mur n'arrête pas la vision créée par la technologie. Ce qui veut dire que cette vision technologique prouve que le mur ne la dérange pas. On a cette histoire, bon ça va faire rire les gens, mais cette histoire bien connue avec le Baal HaTanya et Rabbi Yitzhak de Berditchev, qui ont marié leurs enfants, c'est une histoire très connue. Ils ont marié leurs enfants, et ils ont invité chacun leur chassidim, je ne sais plus si c'est le Baal HaTanya qui a marié sa fille avec le fils du Rabbi de Berditchev, ou le contraire, Yitzhak de Berditchev, mais Kitsour, ils se retrouvent dans une salle immense, avec des centaines, voire des milliers de chassidim, et puis il n'y avait pas d'air, ils n'arrivaient plus à respirer. Et alors le Rabbi de Berditchev dit au Baal HaTanya, viens, on sort. Alors le Baal HaTanya il dit, mais comment tu veux qu'on sorte? C'est impossible de sortir. Il dit, mais je t'ai pas dit de sortir par la porte, je dis, on sort par le mur. Et le Baal HaTanya lui répond, chez nous, dans notre nation, on n'a pas l'habitude de faire ça. C'est-à-dire, je peux le faire, mais on n'a pas l'habitude de le faire. On n'est pas une chassidoute Rabbah n'est pas une chassidoute qui joue sur les miracles. C'est une chassidoute beaucoup plus rationnelle. Mais on voit que le Rabbi Yitzhak de Berditchev, il dit, viens, on traverse le mur. C'est une histoire authentique. Moi, j'y crois à 2 milliards de %. Donnons un autre exemple. Skype. Je peux être ici et étudier avec quelqu'un qui se trouve en Amérique. Ça choque personne. Mais quand on dit que tous les jours, le Baal Shem Tov qui était en Ukraine étudiait avec le Or HaChaim HaKadosh qui était à Jérusalem, et que tous les jours, ils se rencontraient, ils étudiaient, ils avaient un Skype Rouhani. Attends, si l'homme est capable de créer un Skype de matière, les tzadikim ne peuvent pas créer un Skype Rouhani où ils se rencontrent et étudient tous les jours. Notre vision de la matière est tout à fait relative. Alors, on a l'impression que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, alors que
alors que... On a l'impression, pardon, que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, alors que c'est faux. On a l'impression que les étoiles sont minuscules, alors qu'elles sont des millions de fois plus grandes que la Terre. Quand tu es dans un avion et que tu fais du 1000 km/h, tu as l'impression que tu fais du surplace quand tu regardes par la fenêtre. Par contre, quand tu es en moto, tu fais du 50 km/h, tu as l'impression que tu vas très vite. 1000 km/h, tu as l'impression que tu fais du surplace. Nos yeux et nos sens nous trompent complètement. On a l'impression que la Terre est plate, elle est ronde. Avec la question idiote, celui qui est en dessous, comment c'est qu'il ne tombe pas? Tu comprends? Donc, moi je crois à 100% que Rabbi Yitzhak de Berdichev pouvait traverser le mur. Bon, c'est pas très Dinovitch de parler comme ça, je sais bien, mais moi j'ai pas de problème à le croire. Pourquoi? Parce que je sais que la matière n'existe pas telle que nous la voyons et telle que nous la ressentons. Donc peut-être que Rabbi Yitzhak avait une connaissance, peut-être évidemment pas par l'étude de la science, car c'était pas sa manière de comprendre les choses il y a 300 ans, mais il avait peut-être par l'esprit prophétique une capacité de comprendre la matière telle qu'il arrivait à la gérer et passer à travers les atomes et les molécules, et voilà, il se retrouvait de l'autre côté, comme aujourd'hui le laser le fait. Le laser passe à travers les murs aujourd'hui. Pourtant, le laser, c'est de l'énergie. Mais c'est de l'énergie qui va plus vite que les particules qui sont dans le mur. Donc, le temps que la particule revienne et le bloque, le laser est déjà passé. On vit dans un monde complètement illusoire. Ce qu'on voit, ce qu'on ressent, mais de toute façon, on le voit au niveau des midotes. Tu peux des fois aimer quelqu'un qui ne mérite pas ton amour, et tu peux des fois haïr quelqu'un qui mériterait ton amour. On voit très bien que nos sens nous trompent complètement. D'accord? Combien de fois on se montre tout un... Rabbi Nachman, qui avait des ennemis inimaginables, a dit un jour, si l'homme qu'il pense que je suis existait, vraiment, je serais le premier à le poursuivre pour le faire taire. Le problème, c'est qu'il se trompe. Je ne suis pas celui qu'il croit. C'est-à-dire que ses ennemis s'étaient fait toute une idée de ce qu'est Rabbi Nachman, s'étaient créé finalement une illusion et le poursuivaient. Généralement, d'ailleurs, dans tous les conflits humains, c'est parce qu'on se fait une fausse idée de l'autre, et c'est pour ça que finalement, on se bat contre la fausse idée qu'on a. On ne prend pas la peine de vraiment se rendre compte qui on a en face de soi. 99% des conflits humains, c'est parce qu'on ne prend pas la peine de savoir vraiment qui est en face de moi. On vit dans une illusion, parce qu'il a dit un mot qui ne m'a pas plu. On lui a posé la question de savoir pourquoi il a dit ce mot-là. Est-ce que lui l'a dit avec le même sens que moi je le comprends? On ne vit que dans un monde d'illusions. Et c'est ça, nos yeux nous trompent. Alors c'est les yeux, c'est pas seulement les yeux, dit le Tanya, c'est tous nos sens nous trompent. Mais si on arrivait à voir la réalité telle qu'elle est, on ne verrait pas du tout le monde de la manière qu'on le voit aujourd'hui. On verrait que tout est annulé dans la source. On ne peut pas demander à un humain d'être surhumain. On ne peut pas demander à un humain d'avoir la capacité de voir ce que peut-être on verra un jour lorsqu'on le méritera. Mais par contre, on peut déjà demander aujourd'hui à un humain de ne pas se laisser avoir par le monde qui l'entoure, de ne pas le prendre au sérieux. D'ailleurs, c'est notre paracha. Au début de notre paracha, non, c'est pas au début de la paracha, c'est au milieu de la paracha, Kitetse la milchama, qu'est-ce que dit Rashi? Que même si on est, nous, Israël, une armée qui est beaucoup moins nombreuse que l'armée de nos ennemis, et même si on est à 1 contre 100, on nous demande d'avoir une émouna telle, un courage tel, que on les voit comme si c'était un seul soldat sur un seul cheval. Comment c'est possible? Ils sont 1000 fois plus nombreux que nous, comment je peux les voir comme si c'était qu'un seul soldat sur un seul cheval? On joue à quoi ici? Parce qu'en vérité, encore une fois, c'est une question d'émouna, c'est une question de comment tu vois les choses. Si 1000 soldats t'impressionnent, alors tu vas les voir aussi comme 10 000. Mais si 1000 soldats ne t'impressionnent pas, tu vas les voir comme un soldat. Bon. J'ai raconté d'Afka dans le cours d'hier ou d'avant-hier, l'histoire sur quand il y a eu la guerre des tanks à Yom Kippour, et qu'Alani s'est retrouvé ils étaient 2 tanks contre des centaines de tanks syriens. Ils n'avaient même plus d'obus dans leurs tanks. Ils ont décidé de foncer contre les Syriens. Les Syriens ont vu 2 tanks foncer contre eux, alors qu'ils étaient des centaines, ils se sont enfuis. Après, le général qui commandait les tanks syriens a été pendu à Damas par le père de Assad.
qui n'a pas accepté. Comment tu as pu? Ils étaient que deux. Et tout le monde se posait la question, mais ils étaient que deux. Ils n'avaient même pas d'obus. Bon, ça, ils ne savaient pas qu'ils n'avaient pas d'obus. Mais une des réponses très rationnelles, mais très justes, c'est que quand ils ont vu deux fous foncer sur eux, ils ont pris peur, ils se sont dit, sans doute, ils nous préparent un guet-apens et sans doute vont surgir à droite, à gauche, derrière nous, des milliers de tanks. Et c'est pour ça qu'ils ont le courage de foncer contre nous. Pour nous mettre dans une situation où on ne sait plus quoi faire, pour gagner du temps, et tout d'un coup, 1000 tanks vont sortir et nous étouffer. En vérité, il n'y avait pas 1000 tanks, il n'y avait que 2 tanks. Mais le fait qu'ils n'ont pas eu peur, et qu'ils ont vu les centaines de tanks ennemis comme s'ils n'étaient pas là, c'est ce qui a finalement fait qu'eux ont eu peur et se sont enfuis, alors qu'ils étaient des centaines de tanks contre 2 tanks. C'est toujours comme ça dans la vie. C'est toi qui donnes une réalité à la chose, parce que elle t'impressionne, ou parce que tu la vois de telle manière ou de telle manière, mais qui te dit que c'est vrai? Qui te dit que c'est vrai? Qui te dit que c'est vrai? Dans tout rapport humain, que ce soit un rapport sentimental ou un rapport physique, c'est toi qui décides finalement de donner du crédit ou non à l'autre. Est-ce que tu décides qu'il te fait peur? Mais qui dit vraiment qu'il a de quoi te faire peur? Parce que toi, tu t'es mis en tête, parce qu'il a une sale tête, parce qu'il a des gros bras, alors tu t'es mis en tête qu'il va te tuer. Mais qui te dit que c'est vrai? Non. Tout est dans notre tête, et notre tête nous trompe. Personne ne s'est jamais posé la question de savoir si le cerveau humain n'est pas rempli d'erreurs. Non? Ah non, mais c'est sûr, je ne me trompe pas. C'est sûr que je ne me trompe pas. Mais qui tu es pour dire que tu ne te trompes pas? Dans tous les domaines. Le monde entier qui pense que les Palestiniens, c'est des pauvres victimes des Israéliens, alors que c'est des monstres, des tueurs, des assassins, des violeurs, qui ne cessent de s'assassiner entre eux d'ailleurs. Récemment, il y a eu encore une affaire, mais ça, ils ne l'entendront jamais en Europe. Une jeune Palestinienne qui est tombée amoureuse d'un garçon qui apparemment plaisait pas aux parents. Et elle a fait l'erreur de se prendre en photo avec son copain arabe. Et puis elle a oublié d'effacer la photo, c'est tombé chez ses parents. Et comme par hasard, quelques jours après, on la retrouve coupée en morceaux. Alors évidemment, tout le monde sait que c'est les parents qui l'ont tuée. Mais c'est les pauvres Palestiniens. Donc, pourquoi? Parce que les médias s'arrangent pour présenter les choses de telle manière que même si ce sont des monstres et pires qu'Hitler, c'est toujours eux les victimes. Et nous, on est les méchants. Bon, c'est normal parce que nous, on est juifs, donc on est forcément les méchants. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et on continue. Donc, et là, Leine Bassar Shelanu. Toute la réalité que tu vois n'existe que dans tes yeux. Parce qu'on est incapable de voir la source des choses, c'est-à-dire en vérité, dans un langage plus moderne, la vraie réalité. On ne la connaît pas, la vraie réalité. La source des choses, on est complètement déconnecté de la source. Et c'est quoi cette source? C'est l'énergie divine qui permet à chaque chose d'exister. Si on était capable de percevoir les choses à leur source, qui est une source divine, donc une source authentique, vraie, on ne verrait pas du tout les choses de la même manière. Ni sur le plan matériel, ni sur le plan des relations humaines, il y aurait la paix entre les peuples, et c'est ce qui va se passer au moment de la délivrance. C'est ce qu'on dit dans la prière. Ouvre nos yeux. Comme les prophètes disent, les aveugles retrouveront la vue. Tous les commentaires expliquent, évidemment, ce n'est pas les aveugles réels, c'est-à-dire c'est l'humanité qui est aveugle aujourd'hui. Et le Mashiach nous redonnera la vue. On va enfin voir le monde au niveau de sa source, qui est divine, qui est pure, qui est propre, qui est authentique, qui est vraie. Et tous les fantasmes qui ont amené toutes les guerres et toutes les disputes et tous les malheurs de ce monde, tous les fantasmes vont disparaître, parce qu'on va enfin voir la réalité telle qu'elle est. Mais la reine, et pour cette raison, nir'e le'einenu gashmiut hanivraim ve'achomarim umamasham she'em yesh gamur. C'est donc nos yeux qui nous trompent et qui nous font croire que la matière est la seule véritable réalité.
Donc le corps au détriment de l'âme, la matérialité au détriment de la spiritualité, la création au détriment de son créateur. Parce que nous, on ne croit que ce qu'on voit. Ça, on l'avait déjà vu. De la même manière qu'on a l'impression que les rayons du soleil, wow, tu te rends compte, il avait 50 degrés aujourd'hui. D'accord, mais par rapport au soleil lui-même, 50 degrés, c'est inexistant. Le soleil lui-même, il fait des millions de degrés. Donc 50 degrés, c'est... Mais on peut donner un autre exemple. J'imagine que parmi les fourmis, il y a des fourmis un peu plus grandes que d'autres. Des fourmis géantes par rapport à d'autres. Alors t'imagines une fourmi qui voit une fourmi géante. Elle vient, elle dit, oh là là, j'ai vu un géant. Mais par rapport à nous, ça reste une fourmi, même la fourmi géante. On marche dessus sans s'en rendre compte. Donc, encore une fois, c'est ça, le monde dans lequel on vit. Plus on est éloigné de la source, plus on prend au sérieux l'extériorité de la réalité, et l'extériorité de la réalité nous trompe complètement, dans tous les domaines. Bien que il faut malgré tout apporter une nuance à ce que je dis, explique le Tanya. Pourquoi? Il va dire quelque chose d'absolument fabuleux, on va d'abord le lire. Parce que dans l'exemple du soleil et des rayons, l'endroit où les rayons prennent de l'importance, pour nous, ici dans ce monde, 50 degrés, 60 degrés, on va en crever. À l'endroit où le rayon devient une réalité pour nous, le soleil, lui, la boule, le makor, la source, n'est pas présente. Elle est très très loin de nous. Et donc c'est la raison pour laquelle le rayon s'étant éloigné de sa source, pour nous, il devient une réalité qui parfois devient insupportable s'il fait trop chaud. Par contre, en ce qui concerne la création et le créateur, c'est encore beaucoup plus compliqué que ça. Là, ce qu'il va dire. Masha'en ken kol abruim em bemkoram tamid. Le rayon de soleil, bien qu'il est inexistant par rapport à sa source, qu'est-ce que c'est 50 degrés par rapport à des millions de degrés? Mais d'un autre côté, au moment où moi je ressens les 50 degrés sont très très loin, ils sont à des milliers de kilomètres de là où il y a des millions de degrés, donc à la source. Mais en ce qui concerne la création et le créateur, la création, elle, ne s'est pas éloignée du créateur. Elle est toujours collée au créateur. Comme le verset dit, Melo kol haaretz kevodo. Hachem est présent dans son monde et ne s'est pas du tout éloigné de ce monde. Et le monde ne s'est pas éloigné de son créateur. Regarde ce qu'il dit. Masha'en ken, ce qui n'est pas le cas. Kol abruim em bemkoram tamid. Toute la création est toujours collée à sa source. Alors comment se fait-il qu'on la ressent pas? Rak she'en hamakor nire leine basar. Mais l'homme a été créé de telle manière qu'il n'a aucune possibilité de voir cette source qui est présente là où je me tiens. Ça veut dire que là où je me tiens, la source créatrice est présente. Ce qui veut dire que si je la voyais, je disparaîtrais complètement. Parce que je serais totalement insignifiant par rapport à l'énergie inimaginable qui émane de la source créatrice. Qu'est-ce que je suis, moi? Même pas l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre d'un rayon de rayon de rayon de rayon qui émane de cette source. Mais qu'est-ce qu'a fait Hachem? Sachant que il n'y a aucune déconnexion entre la source et son rayonnement, qui est la création, il a créé le monde de telle manière que personne dans ce monde puisse voir ou ressentir la source. Ce qui peut nous amener aussi jusqu'à nier même qu'il y a une source, nier même qu'il y a un créateur. Mais la source, elle est là. Maintenant, quel est le seul moyen que l'on a d'être connecté à cette source sans disparaître? C'est la Emouna. La Torah, la Emouna, qui va nous permettre de ressentir que la source est là, sans pour autant disparaître et fondre dans la source. C'est quoi la Emouna? C'est un sens qui n'existe pas dans le corps, mais qui n'existe que dans l'âme, un sens réel, comme les yeux, comme les oreilles, comme le nez, comme la bouche, comme le toucher. C'est un véritable sens, mais on pourrait l'appeler un sixième sens, parce que c'est un sens qui est dans l'âme et pas dans le corps.
un sens qui, lorsqu'il fonctionne, nous permet d'avoir la conviction absolue que Dieu et nous, on est collés. On n'est pas éloignés. Là où il est, je suis. Là où je suis, il est. En od milvado, il n'y a que lui. Maintenant, pour que ce sens fonctionne, alors il faut le protéger. Comment on le protège? En observant les lois de la Torah. Tous les interdits de la Torah sont des forces qui détruisent ce sens. Si je ne mange pas kasher, si je ne fais pas Shabbat, je fais rentrer en moi des énergies qui s'attaquent à ce sens et le ferment, voire parfois même le détruisent. Et automatiquement, je me retrouve complètement déconnecté de ma source. Je nie même le fait qu'elle existe. Mais si j'observe les lois de la Torah, à ce moment-là, non seulement ce sens est protégé, mais les lois de la Torah font rentrer dans mon âme des énergies positives qui vont augmenter la puissance de ce sens. Et c'est ce qui va me permettre de monter sur le plan spirituel, comme les grands tzadikim, et d'avoir une telle conviction, une telle certitude que Dieu est présent dans son monde, que je me sens connecté à lui au point que je peux arriver à des niveaux de n'avoir plus peur de rien ni de personne et d'avoir une force incroyable en moi. Parce que je sais que, comme le roi David dit, Gam ki eler beget salmavet, lo irara ki ata imadi. Même si je dois traverser la mort, je n'aurai peur de rien car je sais que tu es avec moi. C'est-à-dire David Ameller était capable de rentrer dans un champ de bataille, malheureusement de voir tomber autour de lui, malheureusement, des dizaines de soldats, et lui continuer à avancer, il a peur de rien, qui a taï m'a dit, car je sais que tu es avec moi. Alors, le dire c'est une chose, mais le vivre, c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'il était tellement minutieux dans l'accomplissement de la Torah, qu'il a agrandi et renforcé son sixième sens, ce sens nishmatique, qui fait qu'il ressentait vraiment qu'il a taï m'a dit, tu es avec moi, je ressens vraiment que tu es avec moi. Et finalement, c'est ça tout le but de la Torah, de nous aider à nous connecter à Hachem de telle manière que ce monde ne nous impressionne plus du tout. Et dans aucun domaine, on se laisse affaiblir, ou on tombe dans la tristesse ou dans le désespoir. C'est impossible. Puisque je sais que tout vient d'Hachem et que s'il décide de m'éprouver, ça a forcément aussi un sens positif. Comme des fois, un père qui réprimande son enfant, mais dans le but, au contraire, de l'aider à grandir, pas de l'affaiblir ou de le détruire. Donc, c'est sûr que même si quelqu'un se sent collé à Hachem, c'est peut-être qu'il va avoir une vie paradisiaque. Au contraire, c'est plutôt même le contraire qui est vrai. Il va traverser de nombreuses épreuves, mais il va ressentir que toutes ces épreuves viennent d'Hachem pour le grandir encore plus, comme je donne toujours l'exemple. Les soldats, quand on veut sortir une unité d'élite, on fait traverser aux soldats un entraînement pratiquement surnaturel. Et il n'y a que les meilleurs, les plus grands qui vont sortir et qui vont pouvoir entrer dans l'unité d'élite. Alors toutes ces épreuves, c'est pour me grandir, c'est pas pour me détruire. C'est pour mériter de devenir un soldat d'élite. Mais c'est ça la vie. La vie, c'est un champ de bataille où si Hachem sait que tu peux aller très loin et qu'il veut que tu deviennes quelqu'un de très grand, il va t'envoyer des épreuves énormes parce qu'il sait que tu vas les surmonter et en fin de parcours, tu vas être un géant. Mais comment tu vas être un géant? Parce que tu as une confiance absolue dans le fait que ces épreuves ne sont pas là pour t'affaiblir, elles sont là au contraire pour te grandir. Comme je dis toujours, tu vois deux hommes qui sont frappés de la même manière. Comment tu vas savoir que chez l'un c'est une épreuve et chez l'autre c'est une punition? Celui qui s'écroule c'était une punition, celui qui grandit c'était une épreuve. Ils ont reçu la même chose, le même problème. Un s'écroule et l'autre s'élève. Parce que pour l'un, c'était une punition, pour le punir de fautes qu'il a fait, et pour l'autre, c'était pas du tout une punition, parce qu'il n'avait pas fauté, mais c'était pour le grandir. Donc, vu de l'extérieur, c'est le même problème, mais comment chacun le vit, c'est tout à fait différent. Donc, je répète la phrase, Maché Enken,
Kol abroui, même bem koram tami, donc c'est très important ça de savoir que, tu te rends compte, si on arrivait à ressentir que Mamash Hachem est avec nous partout, tout le temps, on n'est pas du tout déconnecté de lui, on n'est même pas éloigné de lui, on est Mamash dans le Makor, on est dans la source. Ça c'est le niveau des grandes tzadikim. Rak, she'en hamakor nirelei nebasar, mais Hachem nous a créé de telle manière, encore une fois, que nous n'avons aucune possibilité, d'une manière on pourrait dire naturelle, de voir cette source qui est présente, au point que c'est nous qui sommes inclus dans cette source. Simplement que, comme j'expliquais, on a ce sens nishmati qui est la émouna, mais ce n'est pas un sens physique, on ne peut pas voir avec nos yeux ou entendre avec nos oreilles que Dieu est là, présent. Velama einam betelim bisutem koram. Alors maintenant, il va poser une question qui est le début d'un nouveau chapitre. D'accord, mais supposons, pour mieux comprendre la question, que quelqu'un se rapproche du soleil, mais il a les yeux bandés. Il ne le sait pas. Quoi qu'il en soit, s'il va se rapprocher de la source, il va disparaître. Parce que la source est trop puissante pour lui permettre de s'approcher d'elle. Donc ici, le Tanya va poser une question à laquelle il va répondre par la suite. Très bien, d'accord. Hachem nous a créé de telle manière qu'on ne sait pas que nous sommes connectés à notre source et qu'elle est présente là où nous sommes. Mais d'un autre côté, la source, c'est quand même un dégagement d'énergie, je peux même dire des milliards, c'est une bêtise, j'ai honte de dire des milliards, à l'infini plus fort que toutes les forces qui nous permettent d'exister. Donc comment se fait-il qu'on ne disparaît pas, puisque tu nous dis, dit le Tanya, qu'on est connecté à la source, même si moi je ne le vois pas, mais si encore une fois je m'approche du soleil, même avec les yeux bandés, je vais disparaître, je vais être brûlé. Donc comment se fait-il que cette source, étant là où nous sommes là où est cette source, même si Hachem nous a aveuglés, a bloqué nos sens, on ne la voit pas, on ne l'entend pas, on ne la ressent pas, mais on est quand même en présence de cette source, qui est un dégagement d'énergie inimaginable. Comment se fait-il qu'on ne disparaît pas? C'est la question qu'il demande. Comme n'importe quelle chose dans la vie, je veux dire... Si tu te trompes de chemin, tu es dans la savane, tu es dans la jungle, tu te trompes de chemin, et tu n'es pas en train de te rendre compte que tu te diriges vers un troupeau de lions, et que tu le veuilles ou non, que tu le saches ou non, quand tu vas arriver là-bas, ils vont te bouffer. Tu recules sans savoir que tu es en train de reculer vers un précipice, si tu t'arrêtes pas, tu vas tomber. Je ne le savais pas. Je m'en fous que je ne le savais pas. La réalité est une réalité. Donc la source divine, c'est une réalité qui détruit tout. Puisque c'est une énergie inimaginable. Le soleil me détruit, alors à plus forte raison la source qui a créé le soleil, qui est des milliards et des milliards de fois plus puissante que le soleil lui-même. Comment se fait-il qu'on ne disparaît pas? La question est fabuleuse. Ah, il continue, il dit, ah, léa vinze, tsarir l'agdim. Il va falloir que je fasse, dit le Balatania, une grande agdama, comment on dit une agdama? Une préface, une grande introduction pour expliquer pourquoi cette source ne nous détruit pas, dans la mesure où on est collé à elle. Alors il dit, qui inactive. Il faut comprendre que la réponse se situe dans le verset qui dit, qui shemesh ou magen Hashem Elohim. Les deux noms divins, Hashem Elohim, qui sont les deux noms divins principaux, c'est comme le soleil, qui est le nom Hashem, ou Magen, avec une protection autour de lui, qui est Elohim. On va continuer. Pirouche, il faut comprendre, Magen, qu'il y a une véritable protection, ou Nertak, comme on pourrait dire comme une muraille, qui entoure le soleil. La Gen, Sheyochlu Abriot les Sovlo, et qui nous protège et qui nous permet de pouvoir recevoir la lumière du soleil sans être abîmé. Derech Agav, le Balatania a vécu il y a 300 ans. Or, ce qu'il dit, c'est de la science récente. Mais justement, c'est le grand problème qu'on a aujourd'hui, avec la pollution, etc. On est en train de détruire la couche d'ozone, si je ne me trompe pas, qui protège justement, et qui fait qu'il y a de plus en plus de cancers de la peau ou de graves maladies. Parce que ça, le Balatania ne pouvait pas le savoir il y a 300 ans, il n'a jamais fait de la physique. Mais c'est ça la grandeur d'un maître d'Israël, c'est qu'il sait ce que les savants vont savoir des siècles après,
Lui, il le sait d'une autre manière, simplement par des révélations divines. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Personne ne le disait à cette époque-là, qu'il y a une couche d'ozone autour du Soleil qui fait que quand les rayons arrivent, non seulement ils ne nous font pas de mal, mais au contraire, ils nous font du bien. Parce que sans la lumière, sans la chaleur, rien ne pourrait exister. Mais si les rayons du Soleil, même diminuaient des milliards de fois, puisque c'est des millions de degrés à la source et 50 degrés à l'arrivée, même ça, ces 50 degrés, s'ils n'étaient pas filtrés par des couches qui entourent le Soleil, même ces 50 degrés nous feraient du mal. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des tas de nouvelles maladies qui proviennent du fait qu'à cause de la pollution, on a détruit les couches qui entourent le Soleil et qui, d'une certaine manière, filtrent la lumière qui est envoyée, enlèvent de cette lumière tout ce qui fait du mal à la peau, ce qui fait du mal à l'homme, ce qui fait du mal à la végétation, et tous ces filtres sont en train de disparaître. Les rayons arrivent avec des forces qui sont très dangereuses pour le monde, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très 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 inquiet de l'avenir du monde. Parce que la pollution n'arrête pas de détruire, et le jour où toutes ces couches sont détruites, on va tous mourir, même s'il ne fait que 20 ou 30 degrés. Parce que ce n'est pas un problème uniquement de chaleur, c'est un problème aussi de cette énergie, elle est composée de quoi? Et ces couches-là ne permettaient pas à toutes les mauvaises énergies d'arriver dans le monde. C'est aujourd'hui, la science le sait. Le Baal HaTanya le dit il y a 300 ans. C'est de la folie. Rien que ça nous prouve que les maîtres d'Israël sont connectés à des niveaux qui est de la prophétie. Parce que c'est un homme qui a étudié la Torah toute sa vie. Il ne sait même pas ce que c'est la physique. Comment il peut savoir des choses pareilles? C'est absolument incroyable. Alors pourquoi il donne cet exemple-là? Il donne cet exemple-là pour dire que ça ne suffit pas qu'il y ait une diminution de rayonnement. Il faut une protection. Il faut une protection. Et Hachem a créé autour de son énergie une protection qui s'appelle Elohim. C'est-à-dire, lui, la source s'appelle Havayé. Mais si, c'est pour ça que ce n'est pas marqué dans le récit de la création, Bereshit bara Havayé et Hashem v'ta'aretz. C'est impossible que Havayé, que le nom divin à 4 lettres, crée le monde. Pourquoi? Parce que le monde ne peut pas être créé par Havayé. Parce que Havayé, c'est une énergie qui n'est pas filtrée. C'est pour ça que d'abord, et c'est ce que dit le Zohar, Bereshit bara Elohim. Traduction incroyable, au commencement fut créé Elohim. Pas comme toutes les traductions traduisent au commencement Elohim créa, mais le Zohar dit au commencement, la première création c'est créer Elohim. C'est pour ça que je dis toujours dans mes cours que Elohim ce n'est pas Dieu, c'est une force divine. Et en vérité, le Baal HaTanya ici révèle quelque chose d'absolument incroyable. C'est un magen, c'est une protection qui va permettre à Havayé de créer le monde sans que le monde soit abîmé par cette énergie qui provient d'Havayé. C'est l'une des raisons pour laquelle le nom Havayé est caché et qu'on ne peut pas le prononcer tel qu'il s'écrit, pour nous faire comprendre que le nom Havayé, s'il se dévoilait tel quel, il nous détruirait. C'est une énergie trop forte. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il a fait Havayé? Il a créé Elohim, qui est cette couche d'ozone spirituelle, qui filtre les énergies qui sortent de Havayé, de manière à ce que quand les énergies arrivent dans le monde, elles peuvent créer le monde de manière positive. En vérité, quand il est dit Bereshit bara Elohim, c'est pas Elohim qui a créé, c'est Havayé qui a créé. Mais Havayé a créé en se protégeant à l'intérieur d'Elohim. D'où on a la preuve dans le récit de la création lui-même que c'est pas Elohim qui a créé, mais c'est Havayé. À la fin de la création, quand il est dit Ele toldot hashamayim ve'aretz beyom asot Havayé Elohim et Hashem ve'ta'aretz. Voici l'histoire du monde depuis le jour où Havayé Elohim a créé le ciel et la terre. Les commentaires posent la question, mais qu'est-ce que Havayé fait là? C'était marqué plus haut que c'est Elohim qui a créé. Pour bien nous faire comprendre que non. Elohim, c'est une protection, elle ne peut rien créer. C'est Havayé, le seul vrai Dieu c'est Havayé. Mais pour qu'il puisse créer, il avait besoin de créer Elohim, qui est cette couche qui protège et qui fait que, après le monde puisse être créé.
Et donc, il commence à répondre, mais je veux maintenant qu'on s'arrête au niveau on pourrait dire, de l'aspect un peu kabbalistique, et qu'on ramène ça à notre niveau. Mais c'était important malgré tout de le lire. Donc en vérité, il a commencé à répondre, il a commencé à répondre. Comment se dit qu'on ne disparaît pas dans la source? Parce que la source elle-même s'est protégée de nous détruire en créant Elohim. Donc, c'est pas seulement que nos yeux ne voient pas, c'est pas seulement que nos oreilles n'entendent pas, c'est que dès le départ, avant même la création de l'homme, la lumière divine a été voilée, filtrée par le nom divin qu'on appelle Elohim. C'est quelque chose d'absolument fabuleux. De toute façon, bon, le Tanya, c'est pas de ce monde. C'est pas de ce monde, c'est vraiment, c'est Mamash la Torah du Mashiach. Donc, c'est une notion absolument incroyable. Encore une fois, c'est pas seulement nous qui avons été créés de manière à ce qu'on puisse pas voir la source elle-même ne se laisse pas voir, Havaïe se cache à l'intérieur d'Elohim. Mais c'est pour ça qu'à la fin de Kippour, on dit 7 fois Hachem ou Elohim, mais malgré tout, ne tombez pas maintenant dans l'erreur inverse, de penser que la source n'est pas présente. Non, la source est là, comme dit le Tanya. Simplement que elle ne nous fait pas de mal, parce qu'elle est cachée à l'intérieur d'une couche d'ozone énergétique, spirituelle, qui s'appelle Elohim. Donc, encore une fois, Elohim, c'est pas Dieu. Elohim, c'est la protection de Dieu. Mais Dieu, le seul vrai Dieu, c'est Havaïe. Donc, ça c'est bien joli, c'est de la Kabbalah, c'est de la Chassidut, mais concrètement, maintenant, on ne peut pas arrêter le cours ici, c'est impossible. Sinon, on va être des Mekoubalim, et Chas v'Shalom, on a raté notre mission. Notre mission, c'est d'expliquer la Torah. Et pas seulement de jouer avec des formules magiques qui nous laissent croire qu'on comprend les choses, mais en réalité, on ne comprend rien. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que la source divine se cache. On peut déjà donner un exemple dans la Torah elle-même. Pas comme certains pensent que dans la Torah, il y a les secrets de la Torah et il y a la partie dévoilée de la Torah. Non. En vérité, les secrets de la Torah se cachent à l'intérieur de la partie dévoilée de la Torah. Parce que malheureusement, même beaucoup de ceux qui étudient la Torah ne savent pas ou ont oublié ou n'y pensent même pas. Quand on étudie dans la Gemara, par exemple dans le Talmud, un texte qui parle de choses très très concrètes, de voilà un exemple, qu'est-ce qui se passe si par inadvertance j'ai abîmé quelque chose ou j'ai abîmé quelqu'un, quelle est ma part de responsabilité, etc. Bon, ben, ce sont des lois à la rigueur très terrestres, très terre à terre, comme beaucoup de sujets dans le Talmud. Mais ce que nous on ne sait pas, c'est qu'à travers ces lois, ce ne sont que des habits qui cachent en vérité des secrets inimaginables. Comme je donne souvent un exemple, prenons le début de Masechet Baba Metzia, de Baba Kama. Ashor shenagar et apara. D'accord? Comme je dis toujours. Quelqu'un avait un taureau, et son taureau a encorné la vache du voisin. Alors, qui est responsable? Est-ce que j'ai laissé traîner ma vache, ou bien c'est moi le propriétaire du taureau? Et si je paye, combien je paye, etc. Bon, je dis toujours de manière très très violente, mais franchement, en 2019, qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir que le taureau d'un imbécile a encorné la vache d'un idiot? C'est ça mon seul problème. Et malheureusement, il y a des milliers de juifs qui étudient, jusqu'à aujourd'hui encore, sans se poser la question, un taureau encorné une vache. Non mais franchement, avec tous les problèmes qu'on a dans la vie, qu'est-ce que je m'en fous, moi, qu'un taureau encorne une vache? Franchement. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le taureau et la vache font allusion à des secrets inimaginables. Ça fait allusion au dernier exil. Le taureau et la vache, c'est les ustensiles de l'époque. Aujourd'hui, c'est traduit par des voitures ou traduit Très bien, mais même, alors, j'ai besoin, c'est ça, c'est tellement important, je veux dire, voilà. Avec ma voiture, je suis rentré dans une bicyclette. Très bien, le taureau, la vache. Mais c'est ça la Torah. Mais ça, même un homme qui apprend le droit, il apprend ces choses-là. Même s'il est complètement athée, même s'il n'est pas juif. Et sans doute, il va arriver à des conclusions qui sont d'ailleurs très proches de celles du Talmud. C'est ça, étudier la Torah. Qu'est-ce que je fais si avec ma voiture, je suis rentré dans un vélo? Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ce texte-là, il fait allusion à 2000 ans d'exil. Et les réponses que le Talmud va donner sont les réponses qui amèneront la délivrance. Le shor fait allusion à Esav. La vache fait allusion à Israël, d'où on le sait. Et parce qu'on sait que l'équivalent de Esav,
Dans le bien, c'est Yosef. Quel est l'animal qui correspond à Yosef? Le shor. Donc il y a le shor, le taureau dans la sainteté, il y a le shor dans l'impureté. Et la vache fait allusion à la vache rousse, qui purifie, qui répare l'impureté de mort, donc la faute de Adam. Et tout le problème du shor, c'est qu'il veut détruire la force d'Israël, parce qu'il sait que Israël a été créé et choisi pour réparer le monde et finalement purifier le monde de la mort. Ramener le monde à l'état dans lequel il était avant la faute de Adam. Mais comme Esav, il n'est pas intéressé par la réparation du monde, parce que dans un monde tel qu'il est aujourd'hui, il se fait plein de fric, donc c'est pour ça que depuis 2000 ans, il s'attaque à Israël. C'est ça le secret de cette Mishnah. Mais ça va encore beaucoup plus loin, parce qu'après tu vas lire de la même manière tout ce qu'on va dire après dans la Gemara, tu vas l'interpréter comme étant des messages incroyables pour savoir comment on va sortir de l'exil. Pourquoi tu ne dis pas comme ça? Comment? Pourquoi tu ne dis pas comme ça? Pourquoi les gens n'étudient pas comme ça? Mais parce que malheureusement, les gens disent à la fin de Kippour Hachem ou à Elohim, mais ils ne font que le dire, ils ne le vivent pas. Ils ne comprennent pas que toute la Torah dévoilée n'est que l'habit de la Torah cachée. Et en vérité, sache mieux que ça, que les plus grands secrets de la Torah sont cachés dans le Talmud, plus encore que dans le Zohar, plus encore que dans la Kabbalah. Et dans toutes les générations, les grands de chaque génération ont voulu commencer à révéler les secrets cachés dans le Talmud. Et à chaque fois, Eliyahu Hanavi est venu, leur a dit non, laissez, c'est le Mashiach qui le fera. Le Mashiach va dévoiler dans le Talmud les plus grands secrets encore jamais découverts, jamais dévoilés, plus encore que dans le Zohar. Il nous montrera que tous ces textes qui parlent apparemment de choses très concrètes et très terrestres ne sont que l'habit de secrets inimaginables qui vont réparer le monde. Ça sera l'un des travaux du Mashiach, de dévoiler toute la Kabbale, tous les secrets qui se cachent dans le Talmud. Et donc, le Talmud va devenir une œuvre, les gens vont devenir fous. Quoi, dans cette petite histoire d'un tel qui a marché sur les pieds d'un tel, se cachent des messages aussi absolument incroyables. Tu comprends? Ça va être absolument inimaginable, les secrets qui vont être dévoilés. Mais c'est ça ce qui a amené d'une certaine manière le monde de la Torah à ce niveau souvent très très bas, de rester au ras des pâquerettes. Tu comprends? Et de prendre les choses au premier niveau. Prendre les choses à la lettre. Tu comprends? Bon, il y a des choses qui sont plus faciles à comprendre. Pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande? Tu comprends? On ne mélange pas le lait et la viande parce que la viande qui est dans ton assiette, c'est le symbole de la mort et le lait, c'est le symbole de la vie. Donc tu ne peux pas mélanger la vie et la mort. Ça, c'est déjà plus facile à comprendre. Mais tu as des imbéciles jusqu'à aujourd'hui, même s'ils ont une kippa sur la tête, qui continuent à dire non, parce que c'est pas bon pour la santé. Tu comprends? Ça n'a rien à voir avec la santé. C'est parce que ce sont des... De toute façon, c'est Begeder Rock, c'est pas Begeder... Nahom, mais il y a des explications. Rock, c'est sans explication, justement. Non, sans explication aujourd'hui pour la majorité. Mais dans nos générations, puisque on s'approche de plus en plus de la délivrance finale, il y a de plus en plus de mecs qui commencent à recevoir des dévoilements de choses qu'on considérait comme étant des rocs et aujourd'hui deviennent de plus en plus compréhensibles. C'est-à-dire que le lait est porteur d'une énergie positive. La viande dans ton assiette est porteuse d'une énergie négative. C'est l'histoire du plus et du moins. Si tu les mets ensemble, tu as un court-circuit. Comme dans l'électricité. Il y en a plein qui mangent de la viande, ils sont pas ça. Non, si, peut-être pas physiquement, mais nishmatiquement parlant, oui. Quelqu'un qui mange du lait et de la viande, sur le plan nishmatique, il est explosé complètement. Absolument. Et je parle même d'un non-juif. Même un non-juif. Un juif, c'est sûr, parce que chez lui, c'est une obligation. Parce qu'il a une mission qu'il ne peut réaliser que si il fait attention de ne pas mélanger. Mais même un non-juif qui mélange le lait et la viande, oui, il n'a pas le devoir, un non-juif. Il n'a pas l'obligation, mais le dégât, il l'aura de toute manière. Le dégât, il l'aura de toute manière. Il n'a pas l'obligation parce qu'il a refusé la Torah, il a refusé la mission de réparer le monde. Je parle au niveau des peuples, bien sûr. Hachem leur a proposé la Torah. N'oublions pas. Hachem n'a pas proposé la Torah uniquement à Israël. Il l'a proposé aux 70 nations. On devait tous ensemble réparer le monde. Il n'y a que Israël qui a accepté. C'est pour ça qu'au lieu de faire le travail très vite, 71 peuples ensemble,
On est le seul à le faire et ça dure des millénaires. Mais si Hachem leur a proposé la Torah, ça veut dire qu'eux aussi devaient respecter certaines lois, comme par exemple ne pas mélanger le lait et la viande. Donc ils n'ont plus l'obligation de le faire. Mais si un non-juif, par exemple, arrête de mélanger le lait et la viande, c'est sûr que ça va ouvrir en lui des sensibilités spirituelles qui vont lui permettre de s'élever très très haut. Bien sûr, évidemment. Je ne dis pas sur tous les commandements que c'est le cas, mais sur pas mal de commandements, oui, absolument. Évidemment qu'un non-juif peut manger du pain à Pessah, parce qu'il n'est pas sorti d'Égypte, c'est évident. Là, c'est quelque chose de très ponctuel qui concerne l'histoire d'Israël. Donc ça n'a aucun sens qu'un non-juif se mette à manger de la matzah à Pessah, parce que ça fait partie de l'histoire d'Israël. Mais le lait et la viande, ce n'est pas un problème d'histoire. C'est un problème de réalité dans le monde qu'on ne mélange pas des énergies qui sont opposées. Car après, ça rentre en toi et ça te fait exploser l'âme. Et l'âme va se retrouver ruinée comme une ruine et tu ne peux plus vivre dedans. Ça veut dire qu'il y a des tas de choses que tu ne pourras plus percevoir. Alors maintenant, il faudrait effectivement avoir la sagesse profonde de savoir quelles sont les parties de la Torah qui peuvent concerner les nations aujourd'hui. Il y a un remez dans le Rambam, par exemple, que c'est bien qu'un goy se circoncis. Il y a un remez. Il dit clairement qu'il n'a pas l'obligation de le faire, mais si... Ça, d'Afka, c'est la puissance, c'est pas... Voilà. Bon, il y a aussi le problème d'hygiène, mais aussi même par rapport à une perception spirituelle que la circoncision lui apportera. Il n'est pas obligé, puisque les nations ont refusé la Torah. Mais s'il le fait, ça lui apporte un plus énorme. Ça lui apporte un plus énorme. Donc bien sûr, il faudrait être un grand maître pour savoir quels sont les commandements qu'un non-juif, sans être obligé, aurait intérêt à faire, et quels sont ceux qui n'ont aucun sens d'être faits, comme par exemple manger de la matzah à Pessah, ça je suis d'accord, que c'est pas tout. Mais il y a certains commandements qui aident le monde entier. C'est absolument évident qu'au moment de la délivrance, tous les non-juifs se circonciront. Ça c'est évident, c'est sûr et certain. Sûr et certain. La preuve, c'est qu'Abraham Avinu a circoncis tous ses enfants, pas seulement Yitzhak. Il a circoncis Shmuel, il a circoncis après les Bnei Torah. Quand il s'est remarié avec Torah, il a eu encore 7-8 gosses avec elle, il les a tous circoncis. Pourquoi? C'est les Juifs. Non, c'est pas juste, c'est les enfants de Torah. Avec Torah, il s'est converti. Oui, mais c'est pas la conversion comme aujourd'hui, c'est pas une conversion, on est encore avant le don de la Torah. C'est vrai, mais elles sont converties à quoi? C'est pas converti dans le sens comme aujourd'hui, qu'une conversion c'est une âme juive perdue qui revient et il reçoit une âme au moment où il se trempe dans le mikvé, etc. Elle est devenue monothéiste, on va dire. Mais c'est pas dans le sens conversion réelle. Mais Abraham circoncis, d'abord c'est marqué, il a circoncisé tous ceux qui étaient dans sa maison. Il avait des serviteurs, il les a tous circoncis. Pourquoi? Eux, ils étaient certainement pas juifs. Enfin, juifs, même Abraham n'était pas juif dans le sens d'aujourd'hui. Mais pourquoi il circoncire? Pourquoi circoncire tous les serviteurs de la maison d'Abraham? Pourquoi? Parce que la circoncision fait du bien spirituellement et moralement à celui qui est circoncis, même s'il n'est pas dans le projet divin de la mission confiée à Israël. Et il y a une allusion dans le Rambam comme quoi, si un non-juif veut se circoncire, tant mieux pour lui. C'est pas une obligation, mais tant mieux pour lui. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? On était en train de dire, on parlait par exemple de la Torah, le côté, et surtout ce par quoi je voudrais conclure, c'est que, surtout dans la vie de tous les jours, c'est ça la vraie conclusion, Mendel, c'est que dans la vie de tous les jours, on est tout le temps face à un problème, on a l'extériorité des choses, et on a l'intériorité des choses. L'extériorité des choses, dans le bien comme dans le mal. C'est pas forcément l'intériorité, elle n'est pas forcément l'intériorité comme l'extériorité. Malheureusement, le monde ne vit que dans l'extériorité. Ça me fait du bien, ça me fait du mal, mais qui dit que c'est vrai? D'accord? On vit ici, on fait avec ce qu'on pense, ce qu'on sent et ce qu'on voit. Mais justement, on doit s'habituer à rechercher l'intériorité des choses. Oui, l'intériorité, on le fera après. Non, déjà aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, c'est ça. Rechercher la pnimiout. C'est quoi la chassidoute? La chassidoute, c'est chercher la pnimiout des choses. Chercher l'intériorité. La Torah, de manière générale, mais plus forcément la chassidoute, qui elle met surtout l'accent sur
Ne reste pas coincé dans Oui, l'extériorité. mais ça c'est toi avec ton chemin, on va dire, dans la Torah. Mais ça c'est pas toi avec le monde. Si, avec le monde, dans tout. Tu as un problème, comment tu le vis, comment tu le comprends, comment tu le ressens. Tu restes coincé dans l'extérieur du problème ou tu cherches le sens profond Quand qui tu as se un cache. problème, alors tu vas, tu vas chez le docteur. Après la même fois, peut-être pas vient d'Akadosh Baruch Hu, mais tu vas quand même chez le docteur. Donc tu te comportes dans ce monde comme il est de ce monde. Tu vas pas chercher en toi le problème. Pourquoi maintenant j'ai une bronchite. Compris, tu as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que même si on vit dans un monde où tu dois traiter aussi les choses telles qu'elles se présentent à toi, tu ne dois pas t'arrêter là, c'est ça ce que je veux dire. Tu dois toujours avoir en même temps une recherche derrière, profonde. tu vas prier pour Voilà. avoir ta guérison. Mais ça t'empêche pas d'aller chez le docteur, d'acheter des médicaments. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais ce n'est que la moitié de l'action. L'autre moitié de l'action, Oui, mais donc finalement, donc tu te comportes dans ce monde comme les règles de ce monde, en ayant la émouna que c'est Hachem qui fait les choses. 100%. C'est pour ça qu'on a un corps et une âme. Mais on n'a pas qu'un corps. Si quelqu'un est malade et qui va se soigner et qu'il est guéri et qui s'arrête là, il est passé à côté de la moitié du problème qu'il a traversé. Et le problème n'ayant pas été résolu, il risque de revenir, peut-être encore plus grave. Mais si dès le départ, il sait, bon, j'ai un corps, le corps pour le guérir c'est le médicament, mais j'ai aussi une âme, et ce problème que je traverse a son aspect extérieur et aussi son aspect intérieur, de la même manière que je vais chercher un médecin pour guérir mon corps, je dois chercher un médecin pour guérir mon âme. Ça peut être un rave, ça peut être la prière, ça peut être la réflexion, ça peut être l'étude de la Torah, mais je dois chercher aussi mon médecin spirituel. Et si je ne le fais pas et que je n'ai pas trouvé mon médicament spirituel, eh ben le problème il va revenir. Parce que quand tu résous que la moitié d'un problème, il revient après au grand galop. Tu comprends ? Dans tous les problèmes qu'on rencontre dans la vie, dans le travail, dans le couple, dans les enfants, dans la relation avec autrui, dans la relation avec Dieu, dans les problèmes de santé, etc., on ne doit jamais se contenter de dire « Ah, ça y est, j'ai résolu le problème sur le plan matériel. » Tu traverses une grosse difficulté financière. Disons même que tu arrives à t'en sortir parce que tu as pris un bon conseiller, que tu as payé très cher, mais finalement il t'a aidé à récupérer tout ton argent et plus encore. Allez, je m'en suis sorti. Non, c'est faux. Si Hachem a voulu que tu traverses une difficulté financière qui t'a presque amené à la faillite, c'est qu'il voulait aussi que tu comprennes un message. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ? Tu avais 30 000 shekels de côté, tu as été prendre un conseiller financier, tu lui as donné 30 000 shekels, il t'a aidé à t'en sortir, et j'ai plus de problème. La prochaine fois, tu feras faillite. Parce que tu n'as pas compris qu'à travers la difficulté financière, il y avait un message qu'Hachem voulait que tu comprennes, et que tu t'en es sorti uniquement avec 30 000 shekels que tu as donné à un conseiller financier. Et le problème va revenir. C'est ça ce que je vais expliquer. Hachem hu ha-Elokim. Dans chaque Elokim, il y a Havaye. Dans chaque problème, il y a un sens qui concerne l'âme, qui concerne finalement le pourquoi de ma vie. Et si tu te contentes de t'en sortir uniquement sur le plan matériel, eh ben le problème reviendra encore plus fort encore. Et si tu t'entêtes à ne pas vouloir résoudre le fond du problème et que la forme du problème, un jour tu risques de t'écrouler. Parce que ça revient à chaque fois de plus en plus fort. Tu comprends ? C'est ça le message, le message décrypté dans une approche moderne de ce que nous dit le Tanya. Est-ce que j'en ai à faire, moi, de savoir que Havaye est dans Elohim ? Ni je sais ce que c'est Havaye, ni je sais ce que c'est Elohim. Mais au niveau du décryptage, au niveau du message, je comprends que dans chaque situation dans la vie, je ne peux pas rester bloqué uniquement au niveau du Elohim. Je dois chercher le Havaye. Alors le Havaye se cache dans le Elohim, comme l'âme se cache dans le corps, comme les secrets de la Torah se cachent dans le Talmud. Tu comprends ? Comme Dieu se cache dans ce monde. Et quand je m'habitue, et ça devient, on pourrait dire même un réflexe, que dans chaque situation, et comme tu l'as très bien dit, ce que tu veux dire en vérité, c'est que je ne suis pas non plus un extrémiste religieux qui va dire tout dépend uniquement de la prière. Il n'y a rien de moins juif que ça. C'est faux. On a un corps, on a une âme. Tu es malade, tu dois prendre des médicaments. Mais, même si les médicaments te soignent, ne te dis pas que je suis guéri. Non. Es-tu sûr que tu as résolu le problème nishmatique de ta maladie ? Tu t'en es occupé ? Non. Alors attention, ça va revenir et pire encore.
Donc, il faut s'occuper du corps, il faut s'occuper de l'âme. Hachem ou Elohim. Et quand on vit comme ça, et finalement, on vit véritablement en harmonie avec les deux mondes, le monde caché et le monde visible, Havaïe et Elohim. Parce que tous les problèmes qu'on a et qu'on rencontre dans la vie, c'est jamais que le problème extérieur. Comprends ? Même quand ce sont des choses qui sont des choses globales. Comprends ? Par exemple, je sais pas moi, l'euro a baissé, ça devient plus dur pour un Français d'acheter un appartement en Israël. Très bien. Alors, qui c'est qui va se dire, il y a un problème peut-être qui me concerne moi avec Dieu dans ce problème-là? Mais non, c'est global, ça concerne l'euro, ça concerne tout le monde. Non, non, c'est faux. C'est faux. Le fait que l'euro a baissé et que c'est plus difficile d'acheter un appartement en Israël, ça c'est le côté corps. Mais toi qui es dans ce problème, parce que précisément à ce moment-là, tu voulais acheter un appartement, donc tu peux plus. Parce que quand l'euro était à 4,2 ou à 4,3, tu pouvais acheter cet appartement dont tu avais besoin. Maintenant, il est descendu à 4 ou à 3,9, tu peux plus. C'est pas que tu es uniquement victime d'un problème financier, c'est qu'il y a aussi un problème que Hachem te fait vivre. Et dans ce problème, il y a un message qui te concerne toi particulièrement. Et si tu ne comprends pas ça, eh ben, tu passes à côté peut-être même de l'aspect le plus important du problème, qui est l'âme du problème, et pas seulement le corps du problème. Et comme ça dans tous les domaines, c'est comme ça. Si on avait ce réflexe, chaque chose, chaque difficulté, de tout de suite rechercher le pourquoi et pas seulement le comment, mais ça y est, c'est la délivrance tout de suite. C'est ce que le Mashiach va nous apprendre. Arrêtez de vous occuper du comment, occupez-vous aussi du pourquoi. Top, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci beaucoup.